Éduquer, ce n'est pas juste transmettre des connaissances, c'est éveiller, encadrer, soutenir, croire encore, même quand la reconnaissance manque. Entre passion, fatigue et foi en l'humain, la vocation éducative est mise à l'épreuve. Comment garder le sens quand tout semble peser? Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, on parle de ces femmes et de ces hommes qui accompagnent les jeunes au quotidien, les enseignants, les éducateurs, les accompagnants, bref, ceux qui portent, qui guident et qui croient encore. Leur mission est essentielle, mais elle est souvent invisible. Et pour en parler avec sincérité aujourd'hui avec nous, nous accueillons Gwendoline Louison. Bonjour. Bonjour Gwendoline, qui est professeure d'anglais au collège, qui est passionnée par son métier, mais aussi qui est très lucide sur ses réalités. Ensemble, on va réaffirmer ce qui fait la beauté de ce métier, mais aussi la force de la vocation éducative, le sens. Rebonjour Gwendoline. Bonjour Aline. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, éduquer, c'est une véritable mission, c'est pas un simple emploi. Ah oui, tout à fait, je le dis toujours. Éduquer, c'est une vocation. On n'y est pas qui veut, en fait. Il faut vraiment aimer et être appelé pour ça. Ben oui, parce que derrière la vocation, il y a quand même la fatigue, la frustration, la pression. Tout à fait. Effectivement, on travaille avec l'humain, avec les élèves, mais pas que. Aussi les parents, il y a les collègues, il y a l'administration, la direction. Effectivement, il faut pouvoir jongler avec tout ça, sans compter la vie personnelle aussi, qui, mine de rien, a son rôle à jouer. Donc, effectivement, il faut être capable de pouvoir jongler avec tout ça au quotidien. Alors, et justement, la reconnaissance sociale et institutionnelle du métier d'enseignant laisse quand même à désirer. Comment est-ce que tu gères ça? Alors, c'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport au début du métier, il y a quelques années. Et c'est compliqué. C'est pas toujours évident parce que c'est vrai que il faut se rappeler, en fait, pourquoi on a choisi de faire ce métier. Parce que si on attend de s'appuyer, en fait, sur la reconnaissance des élèves, des parents ou même des pairs, parfois, comment vous dire qu'on claque la porte très vite. Et en fait, le vrai défi, si je comprends bien, c'est vraiment de retrouver au quotidien la signification de ce métier qui lui donne toute sa valeur sans se perdre dans ses contraintes. Tout à fait, c'est exactement ça. Chaque matin, se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on a choisi de faire ce métier et ce qu'on veut apporter, en fait. Mhm. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ce métier? Alors, j'ai choisi de faire ce métier parce que pour moi, c'était, comment dire, c'est le métier qui forme les adultes de demain. On forme les futurs citoyens. Il ne s'agit pas juste d'enseigner une matière, mais vraiment de contribuer à apporter sa pierre à l'édifice, à la société de demain, en fait. Mhm. Et donc, pour moi, c'était tout naturellement, en fait, logique de dire, ben voilà, je vais pouvoir, de la même manière qu'on m'a enseigné, que j'ai reçu, je vais pouvoir redonner, en fait, ce que j'ai reçu en tant qu'élève, maintenant en tant qu'enseignante. Mais alors, et la matière, l'anglais? Ah ben oui, l'anglais, c'est une grande histoire d'amour. Ça a commencé quand j'étais au collège. Une de mes tantes m'avait offert un livre en anglais et j'étais impressionnée, heureuse de voir que j'avais été capable de le lire en fait du début jusqu'à la fin. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, cette même passion que j'ai pour la langue et pour la culture, je veux pouvoir la transmettre à mes élèves. Ah, c'est beau ça. Mais alors, au début, quand tu as commencé le métier de professeur d'anglais et quand tu compares avec aujourd'hui, est-ce que tu vois qu'il y a eu des changements au niveau de la fatigue, au niveau des demandes, des sollicitations par rapport au métier? Totalement, totalement. Alors, ça fait déjà 10 ans que j'enseigne. Mm. Et il y a 10 ans, déjà, au niveau des programmes, on n'avait pas forcément les mêmes demandes, d'accord? Ça a beaucoup évolué. On nous demande de faire beaucoup avec très peu de moyens. Alors, par exemple, dans ma matière en anglais, on nous demande de faire l'élève fonctionner comme un anglophone, alors qu'on est sur une île francophone, dans une classe française, avec des Français qui sont en train d'apprendre justement Mhm. la langue. Donc, il faut pouvoir imaginer des scénarios, ce qu'on appelle une tâche finale, pour pouvoir faire l'élève voyager hors de la salle de classe. Mhm. Donc, ça déjà, c'est déjà un défi en lui-même. Et puis après, effectivement, le relationnel aussi avec les parents, avec les élèves, Mm. ça a beaucoup changé.
Là où, à mon époque, le professeur était vu comme celui qui savait tout, qui connaissait tout avec un respect. On n'osait pas parler, avoir un mot de travers. Aujourd'hui, on se retrouve face à des élèves qui nous traitent presque comme leurs camarades de classe Mhm. et avec des parents qui ne comprennent plus, en fait, euh, qu'on n'accepte pas, en fait, d'être vu comme un camarade de classe de son élève et qu'il y a quand même une certaine limite, une certaine retenue à avoir face à un enseignant. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, ça a beaucoup évolué et c'est beaucoup moins évident qu'avant. Alors justement, tout ça, ça doit générer énormément de stress Mm. et puis de désengagement aussi au niveau du métier. Oui, effectivement, je le reconnais. Même moi, j'ai eu l'occasion de le vivre au départ, arrivée toute jeune, toute fraîche, avec beaucoup de zèle. Et c'est vrai qu'à la fin, on se dit non, mais je vais pas, je vais arrêter de m'investir autant. Pourquoi j'irai me coucher à 3 heures du matin pour avoir ce retour-là, Mm. des parents qui me regardent de haut, des élèves qui me font comprendre que ben, ce que je fais ne les intéresse pas. Donc c'est vrai que il y a cette petite remise en question, un peu comme une crise de quarantaine en milieu de carrière, Mm. voilà. Mais après, merci Seigneur, je me rappelle en fait de pourquoi je suis là. Et ça, je sors de ma zone de confort en fait parce que j'apprends du coup à enseigner différemment de comment j'ai commencé il y a 10 ans en fait. D'accord. Alors justement, ça nous amène à notre rubrique et si on se disait la vérité, où on va évoquer quand même 3 pistes concrètes pour réaffirmer le sens de la mission éducative. C'est parti. Alors, comme tu viens de le dire, tu t'es souvenu, pour pouvoir continuer, tu t'es souvenu des raisons pour lesquelles tu as choisi ce métier. Est-ce que c'est une des premières pistes que tu voudrais partager avec d'autres enseignants qui, comme toi, peut-être connaissent jusqu'à maintenant les affres d'être le tampon entre les élèves, les parents, l'institution et les attendus de la société? Oui, effectivement, je pense que c'est nécessaire, en fait, Mm. de pouvoir faire de temps en temps un petit bilan, en fait, et de se dire, mais pourquoi je suis encore là? Parce que c'est vrai qu'on se plaint, mais finalement, on est encore là. Donc, si on est encore là, c'est qu'il y a une motivation, il y a quelque chose Mm. derrière, et pouvoir prendre du recul, en fait, et se rappeler ce qui nous a attirés au départ dans ce métier. Et personnellement, c'est, comme je le disais, le fait de pouvoir accompagner des élèves que je vais retrouver peut-être pas tout de suite, mais quelques années plus tard et qui sauront me dire, Madame, vous n'avez peut-être pas pris conscience de ça, mais tel jour, tel cours, vous avez dit telle chose, il y a eu telle attitude et ça m'a porté jusqu'à aujourd'hui en fait. Mhm. Et alors, quid de des relations entre professeurs, enseignants eux-mêmes? Est-ce que ça aussi, c'est un levier qu'on pourrait évoquer pour rester dans son cœur de mission et pour continuer à enseigner, continuer à transmettre? Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que avoir des collègues avec qui on s'entend, on se soutient, qu'on soit dans la même matière, qu'on enseigne la même matière ou pas, hein, c'est très important en fait. Et c'est vrai qu'au cours de ma carrière, ben, je suis rentrée dans un petit groupe, un petit Mhm. groupe de nos collègues où on se voit même à l'extérieur du travail. Ça nous arrive de déjeuner ensemble ou d'aller, de passer des journées l'un chez l'autre en fait. Et c'est bien parce qu'on peut échanger sur comment on vit le métier, sur Mhm. les difficultés qu'on rencontre, mais aussi se donner des pistes, en fait, pour pouvoir améliorer le quotidien, que ce soit avec les élèves, que ce soit avec les parents. Et donc, vraiment avoir ben, des collègues avec qui on s'entend, avec qui on fonctionne, je trouve que c'est primordial, en fait, dans ce métier. Alors justement, il n'y a pas seulement l'école, il y a aussi la vie privée. Comment garder justement le sens de cette mission quand à la maison on rentre et on doit corriger des copies et puis gérer le quotidien? Alors, j'ai appris à mes dépens, hein. Quand j'ai commencé ma carrière, au départ, j'avais toujours du travail en plus. J'allais me coucher à des heures inimaginables. J'avais l'impression de passer ma vie à travailler. Et aujourd'hui, j'ai pris du recul et j'ai appris à mieux gérer mon emploi du temps, à exploiter mes heures creuses, mes après-midi où je n'ai pas cours, pour pouvoir m'avancer en fait. C'est-à-dire que je fais le travail que je devrais faire à la maison au travail. Et donc, une fois que je rentre chez moi, j'ai fermé la porte. Il arrive des jours où je n'ouvre même pas mon sac de travail entre deux journées. Voilà,
pour que la maison reste la maison et que le travail reste le travail et ne pas se retrouver dans cet amalgame et un épuisement qu'on n'arrive pas à surmonter. Voilà. Absolument. Donc effectivement, tu l'as appris à tes Mais dépens, tout du à coup. fait. Donc effectivement, peut-être qu'il faudrait faire des formations et pour les enseignants, mais aussi pour ceux qui sont tout à fait débordés, en termes d'organisation. C'est Voilà, vrai. peut-être. C'est Hein. une idée, effectivement. Petite idée plateau. Mhm. Alors, et puis maintenant, comment, par rapport à tous les changements institutionnels, parce qu'on voit que toutes les années, le calendrier change, les attendus, les prérequis changent. Une année, c'est ça, on change de ministre, c'est autre chose. Comment est-ce qu'on peut repenser la connaissance autrement dans dans ce marasme, en fait, éducatif, quelque part? Eh ben, je dirais que malgré tous les changements, il y a toujours une base commune. Mhm. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les programmes 36 fois, changer de ministre encore plus de fois. Mais il y a toujours des prérequis, en fait, que les élèves ont besoin d'atteindre, quel que soit le niveau. Mm. Et ça reste notre base, notre tronc commun, en fait, pour pouvoir réussir à balancer. Et finalement, quand on est dans les langues, on est toujours un peu dans le même système. C'est-à-dire que le but, c'est que l'élève soit acteur dans la langue. Mm. Donc ça aussi, ça bouge pas. Donc après, on arrive à s'adapter plus ou moins. Et puis, j'avoue aussi que entre collègues, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines réformes, mais il y a des choses où on va se dire concrètement, elle est bien jolie la réforme, mais ils sont pas sur le terrain. Donc tout ça, on va laisser de côté pour l'instant. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Alors, comment est-ce que, dernière question, comment est-ce que ne pas perdre le sens de sa propre valeur personnelle quand à la fois l'institution, les parents et les élèves nous montrent justement qu'on ne vaut rien, entre guillemets, et en tout cas que notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain est revue totalement à la baisse? Je pense que ça part déjà de l'estime qu'on a de soi-même, en Mm. dehors même du travail, hein, déjà. Je pense que c'est un travail personnellement, en tout cas, que j'ai Mm. fait tout au long de ma carrière et que je continue à faire. Et puis aussi, euh, il n'y a pas que des moments difficiles, Mm. négatifs dans le Mm. travail. Il y a aussi ces moments où on a des élèves qui nous font des petits mots. J'ai encore un tableau accroché peint par un de mes élèves chez moi, de manière spontanée alors qu'on n'a rien fait de spécial. J'ai une petite boîte avec des petits souvenirs remis par mes élèves et j'aime bien de temps en temps y retourner, relire les mots, revoir. Et tout cela me rappelle en fait que ce que je fais a un but et aussi que même si j'ai l'impression en fait que sur une année scolaire, disons, rien n'a fonctionné, en fait c'est faux. Et Mm. voilà, ce que je vois n'est pas forcément la réalité en fait, la vérité. Voilà. Ah, c'est beau ça. Merci beaucoup, en tout cas, Gwendoline, pour ta parole vraie, passionnée et puis pleine de sens. Parce qu'en fait, éduquer, c'est pas qu'enseigner. Tout à fait. C'est croire encore et encore, en fait, en la capacité de l'être humain d'apprendre et à grandir. Ben, justement, il n'y a pas d'âge pour grandir. Tout à D'ailleurs, fait. ce que tu viens de nous dire, en fait, c'est que ce métier t'a fait même grandir en tant qu'être humain, Tout mais à tu fait. as effectivement trouvé Mm. ta façon de l'exercer, ce métier. Mais en tout cas, pour les éducateurs et pour les enseignants qui nous regardent et qui nous écoutent, vous pourrez trouver des ressources sur le site internet de Bicom, www.bicom-devenez.com, et notamment sur la gestion émotionnelle du métier. Et si Mm. vous voulez obtenir des renseignements sur comment mieux s'organiser pour gérer son temps et avoir une vie à la maison, Gwendoline Louison, évidemment. Alors, tu n'as pas ouvert ta société Non, encore, pas encore. hein, voilà. Mais en tout cas, vous n'hésitez pas à faire appel à de l'aide, à des professionnels et puis à des ressources Tout à fait. pour vous aider à grandir en même temps que le métier, pour garder aussi le sens de la valeur du métier. En tout cas, merci Gwendoline. Merci Aline. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. C'est un véritable plaisir. Et quant à nous, on se revoit bientôt, mardi prochain, pour une autre émission de l'envers du décor. À très bientôt et prenez soin de vous d'ici là.